Et les Danois ont toujours beaucoup apprécié la pureté dépouillée. Si vous voulez en avoir la preuve, regardez leurs meubles, des objets modestes et propres en bois au design minimal mais fonctionnel. Leur sobriété les rend intemporels et élégants et les fait exister par eux-mêmes. Il ne s'agit pas bien sûr d'aller acheter un camion entier de meubles danois, mais d'appliquer ce principe dans chaque pièce de votre maison. Par exemple, un couple de Danois que je connais n'a dans sa chambre qu'un lit basique avec une grosse couette blanche, on s'entend dessus. Et tu quoi de plus trop plaisant qu'une espèce de duvet lourdingue, dans le meilleur sens du terme, qui t'empêche de faire quoi que ce soit d'autre que t'assoupir profondément, qui t'écrase et te distrait, encore une fois, positivement, de tous ces trucs excessifs, ces fioritures euh, complètement frivoles, de toutes ces choses qui pourraient attirer ton regard euh, dans la chambre à coucher. Ben, il y a ton téléphone. Hein? On s'entend que je suis pas tout seul à être coupable de ce vilain péché qui est de consulter mon iPhone avant de roupiller. Vous pensez peut-être, comme je l'ai fait au début, que cette pièce paraît vide, alors qu'en fait c'est un sanctuaire à l'écart du reste de la maison. Quand on se concentre sur l'essentiel pour créer un endroit calme et propice à l'intimité, rien ne peut nous en dévier. Et je paraphrase. Cette absence de distraction peut s'appliquer à tous les endroits où la famille se retrouve. Que ce soit la cuisine, le salon, la salle à manger, le patio, contrairement à certains décors qui créent une agréable diversion, le désordre détruit le calme qu'on pourrait trouver chez soi. Petit instant, s'il vous plaît, parfait. Passons au prochain appel. Une demeure simple. J'ai vu beaucoup de poésie au Danemark, où je suis tombée amoureuse du design et où j'ai dû revoir ma conception du nécessaire. Des maisons mûrement décorées m'ont fait comprendre qu'un seul objet qui attire toute l'attention peut être plus fort qu'une accumulation d'objets dans un seul et même endroit. Comme lorsqu'on expose tous ses tableaux préférés sur un seul mur, ou, j'haïs pas, je tiens à préciser, j'haïs pas le concept, mais, quand on bourre des étagères de livres. Cet objet peut être une simple chaise en rotin fin dans un coin, un chapeau en paille sur le lit. Ok, le mien est sur un crochet dans l'entrée, je précise. Un beau vase sur un buvet ou une seule et unique photo en noir et blanc. J'ai pas ça. Les décors minimalistes créent une sensation de bien-être et de luminosité dans la vie quotidienne, comme lorsqu'on reçoit. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à jeter des objets, entreposez-les dans la cave ou le grenier pendant un moment. Si, au bout de quelques mois, vous n'y avez pas pensé un seul instant et vous n'avez pas regretté de les y avoir mis, c'est signe qu'il est temps de les donner à quelqu'un d'autre. Quand on apprend à réduire tout ce qui encombre, on permet à sa maison et aux êtres qui s'y trouvent de s'épanouir totalement. Hells yes. La belle phrase, la belle citation nous provient du livre Wabi Sabi à l'usage des artistes, designers, poètes et philosophes de Léonard Cohen, pas Cohen. Réduisez à l'essentiel, mais n'enlevez pas la poésie. Pour moi, vous me direz ce que ça veut dire pour vous, pour toi, pour WAM. Ça veut dire laisse la déco, on la garde. It sparks joy, on garde les jolies choses qui prennent pas d'espace. Pas de problème. Aussitôt que ça occupe une fraction de tablette de surface quelconque, ça c'est une autre histoire. J'aime les cadres au mur, j'aime les affiches, les lampes. Mais pour moi, ça fait partie du volet poétique qui m'entoure et qui m'illumine.